Puis on ouvre un chapitre santé. Le Covid long touche un tiers des Belges infectés. 6 mois après une infection au coronavirus, 30 à 35% des personnes souffrent encore de fatigue et de maux de tête. C'est ce que révèle une étude de Sciences Ano que vous nous détaillez, Anaïs Corbin. Oui, effectivement. Alors Sciences Ano définit le Covid long comme la persistance d'au moins un symptôme lié à l'infection au coronavirus au moins 3 mois après l'infection. Alors cela concerne, comme vous l'avez dit Muriel, 30 à 35% des personnes infectées qui souffrent d'au moins un symptôme 6 mois après avoir été testées positives. La fatigue extrême est le symptôme le plus récurrent puisqu'il est décrit par 50% des personnes atteintes d'un Covid long. Suivent ensuite les maux de tête, les troubles de la mémoire, les douleurs musculaires et les troubles cardio-respiratoires pour environ 30% des personnes. À noter que la perte de goût pour 15% d'entre eux et d'odorat pour 20% est moins présente après 6 mois, ce qui tend à montrer une évolution positive de ces troubles dans le temps. Alors le Covid long, il a tendance à diminuer au fil du temps, mais pour les personnes chez qui il persiste encore, l'impact sur la vie quotidienne, elle s'aggrave. Oui, parce qu'après 6 mois, 22% des personnes atteintes de Covid long présentent des troubles dépressifs. Il n'était que 18% à en souffrir après seulement 3 mois, ce qui montre l'évolution défavorable de la maladie sur la santé mentale. Et puis, il y a aussi l'impact socio-économique qui est important. En moyenne, les arrêts maladie liés au Covid atteignent 21 jours chez les personnes souffrant d'un Covid long, contre 13 jours chez ceux qui ne présentent pas de symptômes persistants après leur infection. Et puis les femmes représentent la majorité des cas, pour 60% d'entre elles, sans qu'on puisse vraiment l'expliquer médicalement à ce stade. Et l'obésité, le surpoids, un antécédent de maladie chronique ou encore la sévérité de l'infection sont aussi des facteurs de risque. Les scientifiques du monde entier sont aujourd'hui mobilisés pour identifier les mécanismes du Covid long. Comprendre ses causes ouvrira la voie à de meilleures prises en charge et peut-être un traitement. Merci Anaïs Corbin pour tous ces détails.